Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présents sur ma chaîne. Je vous propose une guidance là du 15 septembre au 15 octobre pour les poissons. Donc on commence tout de suite comme d'habitude par les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Nous avons la lune, la force à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec la lune, là, il est question d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, également de créativité. Avec la force, vous avez peut-être eu une baisse d'énergie avec cette force qui est à l'envers. Alors de la lassitude, une baisse de vitalité peut-être aussi, peut-être que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé d'avance par l'idée de l'effort que vous devez fournir, et vous avez peut-être tendance à vous laisser aller. Mais là, avec notre pendu à l'envers, on nous dit que vous allez voir la fin, le bout du tunnel. Lorsque le pendu est à l'endroit, vous êtes pendouillé, vous ne pouvez pas agir, vous avez les pieds et poings liés, il faut prendre de la hauteur pour essayer de voir la situation différemment et attendre que la situation se décante. Lorsque le pendu est à l'envers, ça signifie que vous allez enfin voir le bout du tunnel, que vous allez sortir en fait du tunnel. Les problèmes se règlent, du coup, les difficultés s'apaisent, vous êtes délivré, vous revivez, vous êtes joyeux, gai, plein d'ardeur, de vitalité, et puis vous êtes enthousiaste en fait, vous vous sentez libre, affranchi des obligations, et puis peut-être des contraintes aussi, et puis vous avez envie d'entreprendre dans la joie, finalement. Et avec l'impératrice, eh bien, on vous dit que justement, si vous avez un projet, là c'est une période de gestation, il faut maturer ce projet, pour certains il s'agit d'une grossesse, et puis l'impératrice c'est le 3, c'est l'air, donc là il faut prendre votre place par la parole, il faut oser dire les choses et ne pas hésiter à couper, à trancher, puisqu'avec ce 13 là, on nous parle de faire le ménage et puis surtout de régénération. Donc c'est la fin d'un cycle effectivement. Là c'est un nouveau cycle qui démarre, vous vous régénérez, donc a priori un nouveau départ. Alors, regardez ces cartes, les poissons, avec le télénorme, le normand, excusez-moi. Vous avez les deux astres, donc on a l'étoile et on a le soleil. Mais surtout, vous avez le changement qui arrive, et c'est ce qu'on vous disait précédemment. C'est un nouveau départ, avec les cigognes, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et le tableau se termine par le bouquet. Donc une invitation, une proposition, un cadeau, quelque chose qui vient à vous. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, vous voyez, avec les oiseaux, et que ça va entraîner le changement. Et donc une proposition qui arrive. Alors effectivement, là c'est la chance, donc on vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, il va falloir la saisir en fait. Ça ne va pas durer longtemps, donc il faut la saisir. Et puis on vous reparle d'un cycle qui se termine, donc il est question d'avoir la foi. Et derrière, regardez, vous avez l'anneau. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui apporte le changement avec un nouvel amour, une nouvelle idylle. Ça peut être aussi là quelqu'un qui vous apporte une information concernant l'administratif. Ça peut être un courrier administratif. Ok ? Et puis on nous parle de bien-être. Alors de bien-être par rapport aux enfants. Lorsqu'on a la cigogne et l'enfant, en général, c'est effectivement le fait d'accoucher, d'avoir une naissance. Et puis sinon c'est le bien-être, la santé par rapport à des nouveaux projets. Donc vraiment de très belles cartes. Alors vous avez également l'étoile, donc il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Et vous avez le soleil. Donc avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre. Dans tous les cas, c'est la joie, le bonheur, la chaleur, c'est la plus belle carte du jeu. Donc la chance qui arrive, la fin d'un cycle. Il faut avoir la foi, il faut y croire. Là, vous avez l'anneau et il y a une information qui va être portée à votre connaissance. Il y a peut-être quelque chose qui était flou, le soleil apporte là la lumière, sur cette situation, sur ce projet. Et puis pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Alors de très très belles cartes là pour ces 30 jours pour vous. J'utilise là un jeu qui s'intitule Les éco-végétaux, qui a été réalisé par une amie à moi qui s'appelle Danielle Roger, qui est naturopathe aussi. J'adore son jeu, je le trouve très très beau. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre challenge, votre défi, le conseil que l'on vous donne. Le travail,
la vie émotionnelle et sentimentale, vous, votre intériorité, comment vous pensez, comment vous êtes là sur ces 30 jours. Donc vous voyez, on a la mort, on a donc la régénération, le nouveau départ, le fait de couper avec le passé. Hein. Et puis ce vers quoi vous allez au 15 octobre, et là on a un roi d'épée. Donc pas mal de têtes, hein, puisqu'on a le roi d'épée, on a également le roi de bâton, et puis en arcane, et puis la reine de coupe, hein. Et en arcane majeur, on en a deux, on a la papesse et puis la mort. Alors des épées un petit peu, surtout des bâtons, hein, et des coupes, bon on a un petit peu de tout, et les deniers qui arrivent ici. Alors avec le 7 de denier, on vous dit que vous avez semé tout un tas de choses, que vous allez récolter, qu'il faut persévérer, mais par contre il faut envoyer les bonnes ondes. Donc il faut être positif, il faut y croire, voilà, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Derrière, avec l'empereur, il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Il faut aussi passer les choses dans la matière. Il faut prendre votre décision et puis agir. Voilà. L'empereur est un meneur d'hommes quand même, hein, c'est un leader en fait, hein, donc il prend sa décision, on le suit en général. Si on ne le suit pas, tant pis, hein, une fois que votre décision est prise, vous allez avancer. Avec le 2 de denier, peut-être que vous vous posez des questions par rapport au matériel, hein, vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts, à vous en sortir d'une façon ou d'une autre. Et derrière, avec l'as de bâton, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au feu. Donc là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Donc quelque chose qui démarre, hein, qui vous fait vibrer, qui vous anime. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, puisque dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous avez un 6 de coupe là. Donc c'est pas rien, hein, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié. Rien que ça. Donc voilà les cartes qu'on a en dos de deck, donc un as, hein, un as, et derrière avec le 8 de bâton, eh bien on vous parle de communication, hein, c'est les oiseaux que vous avez eu dans ce jeu-ci, dans le téléma, donc ça représente les communications, c'est aussi les messages de l'univers qui sont là pour vous. Alors, les énergies qui vous accompagnent, 3 d'épée, vous êtes peut-être un petit peu frustré par rapport à la communication, peut-être aussi que vous avez des peurs, hein, que vous vibrez là sur un peu le manque, vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Toutefois, derrière, avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a des messages de l'univers également, hein, qui sont là pour vous. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, et puis pour certains, plongez-vous dans les livres, hein, il est question de vous former. Votre force, le 10 de bâton. Donc ça signifie, avec ce 10 de bâton, qu'il y a eu un fardeau, quelque chose de lourd à porter, peut-être un burn-out pour certains d'entre vous. Hein. Toutefois, étant donné que c'est votre force, on nous parle ici de résilience, on nous dit que cette situation se termine, et puis surtout que vous allez réussir à vous relever, puisque c'est la force. Hein. Ok ? Le défi, là, vous avez la reine de coupe. Donc les nénuphars, regardez cette carte, elle est très belle. Donc il s'agit là de ne pas entrer en résistance, finalement, de vous laisser traverser par les émotions, par les ressentis, hein, de vivre les choses, de ne pas entrer en résistance, et puis aussi de vous analyser. Hein. C'est le défi, donc il faut essayer de comprendre votre façon d'agir, de réagir, pourquoi vous réagissez de telle façon. Ça vous permet de vous développer, hein. C'est un développement personnel finalement. Hein. Et sur le conseil que l'on vous donne, regardez, vous avez le pape. Donc il est question là d'avoir la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis on peut vous parler aussi, là, bon, déjà d'avoir la foi, bien sûr, d'y croire, hein. C'est la croix que nous avions eue dans le téléma, ici, mais c'est également le mariage divin pour certains d'entre vous. Hein. Okay. Dans le travail, roi de bâton, vous retrouvez le feu, l'envie, l'énergie, la fougue. Ce roi de bâton, il fait les choses par désir, par envie, il séduit, il est plein de force, plein de magnétisme, il a repris son pouvoir. Hein. Donc là, le travail, ça vous anime de nouveau. Dans la vie sentimentale, comme je vous le disais, 6 de coupe, hein, donc l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié, une relation dans laquelle vous êtes bien, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur qui vous permet de vous épanouir. La vie intérieure, la mort, donc un nouveau départ, vous faites table rase du passé, hein, vous faites le grand nettoyage, c'est une régénération là. Alors avec cette mort, on peut vous parler du scorpion aussi, hein, et avec le pape du taureau. Et ce vers quoi vous allez au 15, le roi d'épée. Donc soit il s'agit d'un homme qui est signe d'air, hein, qui correspond à l'air, donc un balance, un verseau ou encore un gémeaux. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre et ça signifie qu'avec ce roi, vous ne vous laissez plus déborder par les ruminations. Vous coupez, vous tranchez avec sérénité, avec impartialité et puis vous passez à autre chose. Voilà, vous gérez. Hein, ce roi, il gère les pensées. Donc en fait, les ruminations, c'est terminé. Donc ça, c'est très bien.
Allez, on rajoute des cartes avec le Shadowscape. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, on a quoi? Le cavalier de coupe. Donc là, il est question bien d'amour sincère. Hein. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui vient pour vous demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon. C'est le moment en tout cas de parler, de dire les choses, de parler de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis. Le message passera bien en fait en ce moment, hein, pendant ces 30 jours. Et puis, waouh, avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher est exaucé. Rien que ça, c'est vraiment une jolie période là pour vous. Hein. Alors, sur votre force, on nous dit qu'il y a peut-être eu un fardeau, hein, quelque chose de lourd à porter, que cette situation se termine, que vous vous relevez et qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret, hein, avec cette as de denier. Et puis également, eh bien, avec le fou, vous avez une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à mettre les choses dans la matière, en fait, à bouger. Hein. Donc vous sortez du mental, les choses se concrétisent vraiment, et il y a une nouvelle énergie là qui vous anime et qui vous fait avancer. Hein. Avec le magicien, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible. Hein. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. L'univers ne s'oppose pas, encore faut-il passer à l'action. Il faut agir. Hein. Le défi, donc reine de coupe, ne pas rentrer en résistance, et avec le 8 de bâton, il est question là, soit de parler, d'avoir des conversations, hein, d'avoir des discussions, soit justement il y a des messages de l'univers qui viennent pour vous, et donc le défi c'est peut-être de réussir à les voir. Hein. Et puis, vous avez le 21, hein, le monde, donc vous bouclez une boucle, finalement vous atteignez vos objectifs là et vous vous ouvrez. Le monde, c'est l'ouverture, hein, l'ouverture sur l'extérieur, l'ouverture sur les autres bien sûr, c'est également l'étranger, donc ça peut être des voyages, ça peut être un projet avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère également. Ok. Sur les conseils que l'on vous donne, donc le pape, il faut avoir la foi, il faut y croire. On vous parle peut-être d'un mariage divin pour certains d'entre vous. Hein. Derrière, vous avez tempérance, rien que ça. Donc, arcane majeur également. Hein. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. Ça représente le Sagittaire, c'est la fin de l'année. Hein. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et puis, c'est faire preuve de diplomatie, hein, ne pas être tranchant. Et derrière, vous avez le pendu. Donc on vous dit de prendre le temps, hein, de ne pas vous précipiter. Là, il faut prendre de la hauteur et puis essayer de voir la situation différemment, changer d'angle de vue. Hein. Avec la lune, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être eh bien une blessure, hein, d'abandon, de rejet. Mais on vous dit qu'il faut écouter votre intuition, qu'il faut faire preuve de psychologie et qu'il faut faire preuve de créativité. On a quand même 3 arcanes majeures là, hein. C'est pas rien. On a quand même tempérance, le pendu, également la lune et tout ça sur le pape. Beaucoup d'arcanes majeures. Là, le magicien aussi et le fou, donc, et le monde, donc beaucoup d'arcanes majeures. Alors, par rapport au travail, qu'est-ce qui tombe? La reine d'épée. Alors, sur ce travail, on vous dit que l'énergie revient. Vous voyez les choses, vous y voyez clair en fait avec cette reine d'épée. Hein. Cette reine d'épée, elle est assertive, elle se base sur des faits, elle voit tous les petits détails et puis elle prend ses décisions en fait, hein. Elle se fait son idée en voyant ce que les autres ne voient peut-être pas. Donc la reine d'épée, super, hein, vous êtes incisif, vous voyez les choses. Et puis avec le 3 de denier, eh bien, on vous dit de vous entourer. Hein. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Voilà. Ne restez pas seul par rapport au travail. Il est question de collaborer, d'échanger, de faire preuve de créativité et puis de réussir aussi à vous aligner, hein, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Okay. Avec le 6 de bâton, vous avez décidé, le 6 d'épée, pardon, de monter. Vous voyez, cette personne, elle est montée sur le cygne, là, hein, et puis elle s'envole, elle part. C'est un peu ça, c'est vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui était complexe, qui était chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc, vous montez dans la barque, hein, vous montez sur l'oiseau, vous partez. Voilà. Vous êtes encore en chemin, mais ça signifie que vous avancez au niveau des idées. Hein. Il y a des changements qui arrivent, en fait. Hein. Et vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vie sentimentale, 6 de coupe. Hein. Donc, âme sœur, flamme jumelle, votre moitié, avec le 8 de denier, eh bien, on vous dit que là, il faut peut-être faire un effort, peut-être prendre un risque, hein, avancer toujours au niveau des idées. Si c'est par rapport au travail et que c'est de l'émotionnel, on vous redit là qu'il faut vous former avec le 8 de denier. Hein. D'accord ? Donc le 6 de coupe peut également être l'avancement, la coopération, l'échange par rapport au travail, hein, si c'est quelque chose d'émotionnel ou un projet qui vous anime. Alors j'ai 2 cartes qui tombent, on va les prendre.
qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez l'as de feu de nouveau, hein, donc on vous parle d'un nouveau départ, c'est la même carte qu'ici. Donc quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, c'est peut-être de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie pour une personne, bien évidemment. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Hein. Et puis derrière, vous avez le 3 de bâton, donc on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos, hein, tourner le dos au passé. Vous tournez résolument vers l'avenir, une fois de plus, surtout regardez l'horizon, être actif, parce que là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Vie intérieure, la mort, donc un nouveau départ, une régénération, hein, avec la verveine. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement, donc effectivement, hein, vous tournez les pages, pour certains d'entre vous, c'est l'appel d'une vocation. Hein. C'est un nouveau départ par rapport au travail, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous anime. C'est le vrai vous qui se révèle, à vous et aux autres. Hein. Ça peut être aussi les trompettes de la renommée, donc du succès par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est une renaissance. Hein. Arcane majeur de nouveau. Hein. Donc, un nouveau départ, décidément, c'est un cycle qui se termine là pour vous. Et avec l'as d'épée, eh bien, on vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en vous, tout simplement. Donc, il faut poser les choses, hein, mettre les choses cartes sur table, ne pas vous laisser faire. Voilà, vous posez les trucs, c'est parti. Maintenant, c'est comme ça, c'est comme vous le voulez. Hein. C'est un nouveau départ. Il y a une régénération, il y a également une renaissance, l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Et puis, donc ce vers quoi vous allez au 15, autour du 15 octobre. Hein. Le roi d'épée, donc vous gérez les pensées, plus de rumination. Hein. On vous parle d'un as de coupe, vous aurez eu les 3 as. Hein. Donc c'est un nouveau départ, de nouveau, par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Donc un nouveau projet qui vous anime, une nouvelle relation d'amour ou une relation qui renaît de ses cendres, hein, finalement. Dans tous les cas, ça vous tient à cœur, ça vibre. C'est des coupes, hein, donc ça vous représente. Et puis avec le page de coupe, waouh. Alors bon, ça c'est le romantisme, hein, donc évidemment ce page c'est un nouveau départ par rapport à l'amour. C'est les rencontres qui sont favorisées aussi. Et puis c'est également, eh bien, suivre la voie de votre cœur. Arrêtez d'hésiter, hein, vous écoutez, d'accord ? Derrière, nous avons le diable, donc beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Là, c'est un peu si sex and rock and roll, hein, vous êtes épicurien, vous profitez de la vie, vous croquez la pomme. Et ça, c'est à partir, en gros, hein, sur mi-octobre. Donc, de très très belles cartes là pour vous. Hein, c'est extrêmement positif. Ok. Et avec le 4 de bâton qui suit, eh bien, on vous parle de célébration. Donc, c'est le feu, hein, c'est la joie, bien sûr. Mais c'est surtout, en fait, vous engager dans une nouvelle voie. Donc, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être effectivement une nouvelle relation, hein, d'amour ou une relation amicale. Hein, quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous épanouir. Hein. Donc, de très très belles cartes pour vous, là. Hein. Alors, avec lumière de fée pour le travail, on vous parle de réussite. Hein. Il y a des questions de bienveillance. Alors, est-ce que c'est les autres qui font preuve de bienveillance par rapport à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes bienveillant par rapport aux autres? Dans tous les cas, on vous parle de réussite et on vous parle également de promotion. Donc, c'est très positif pour le travail. Par rapport à la famille, eh bien, vous avez des vacances là. Donc, c'est le moment de partir en vacances, a priori. Hein. Il est question aussi de création d'une famille. Donc, ça peut être un enfant qui arrive, ça peut être une relation, hein, qui est officialisée. On vous parle aussi d'un secret de famille. Et puis, par rapport au karma, il faut être dans l'acceptation. C'est notre reine de couple. Hein. Vous laissez traverser. Il y a des réponses qui arrivent, a priori. Hein. Alors, on a de nouveau le voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage chamanique? Est-ce que c'est un voyage par rapport à l'hypnose? Est-ce que c'est un voyage de vacances? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a le pardon qui est là. Donc, est-ce que c'est vous qui devez demander pardon? Excusez-moi. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous demande pardon? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, a priori, les réponses arrivent là, hein, sur ces 30 jours. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la force. On vous dit de faire preuve de force. Alors, il y a peut-être une mésentente, là, des disputes, des tensions, de l'incompréhension. On voit que les cœurs sont sur la neige. Hein. Et peut-être que vous étiez asservi d'une façon ou d'une autre, emprisonné, hein, qu'il y avait des poids, là, des chaînes, et une personne fausse autour de vous, des pensées cachées ou des non-dits, hein, dans tous les cas, des masques qui étaient portés. On nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, qu'il faut peser le pour, le contre, hein, prendre vos responsabilités, mais le déblocage arrive. Donc effectivement, vous trouvez l'issue, là, hein, vous trouvez la solution, vous résolvez le problème. Alors peut-être quelque chose qui s'est passé sur le printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux.
quoi qu'il en soit, là il y a une transformation, il y a une évolution, hein, c'est un envol. Donc un nouveau départ, de l'énergie qui arrive, qui est là. Alors on vous parle d'un homme, hein, mais bien sûr prenez ce qui résonne pour vous. Alors ça peut être un partenaire, un parent, un ami, une collègue, un ou une collègue, une connaissance. Alors peut-être que vous avez été trahi par cet homme ou par cette femme, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être de la jalousie, de la médisance, des mensonges, de la malhonnêteté d'une façon ou d'une autre, donc une trahison, des secrets, puisqu'on a le subrosa, donc des non-dits, des secrets, ce qui était dit sous la rose, finalement ne devait pas sortir du château. Et puis on vous parle quand même de lien karmique, là, de votre âme sœur, voilà, de flamme jumelle, prenez ce qui résonne pour vous. Alors on vous dit qu'il faut analyser la situation, étudier les données, faire le point, mais que vous allez réussir à vous aligner, à faire preuve de sérénité, réussir à vous détendre, à méditer. Vous êtes protégés, vos anges gardiens sont là, ça revient. Et puis pour certains, il faut toujours gagner en compétences, vous former, écouter votre intuition, faire preuve de créativité, d'imagination, faire preuve de psychologie aussi. Alors des masques qui sont portés, on a l'homme là, ça peut être une tromperie, ça peut être un adultère, ça peut être des choses qui sont cachées, une relation qui est cachée. Alors, il y a peut-être eu un peu de ruse, de la malhonnêteté. On vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège. Mais de toute façon, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Voilà. Donc, vous êtes dans la réflexion, là. Il y a un peu de confusion. Quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition. Ça revient. Notre lune est encore là. On nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et que là, il y a une transformation qui arrive, un renouveau. Le changement qui vous donne des ailes. Alors, c'est peut-être le retour de quelqu'un du passé. Sinon, c'est vous qui avez des flashbacks. Dans tous les cas, on nous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Et puis de nouveau, votre ange gardien est là. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc on vous parle de bonheur, de vie en rose. Alors, tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. On vous parle de votre âme sœur, qu'il y a une opportunité qui va arriver là, qu'il va falloir saisir. Donc la chance, ça revient, on l'a déjà eu précédemment. Et puis on vous parle d'amitié sincère, en tout cas de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors, retour de quelqu'un du passé. Peut-être un triangle amoureux pour certains d'entre vous. On nous parle dans tous les cas de coups de foudre et puis d'une relation stable qui va durer dans le temps avec de la fidélité. Bon. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les poissons. Et vous avez la chouette. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. On en revient à notre reine d'épée là, finalement. Ne tirez pas sur le messager. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent les reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. Un beau message, la chouette voit dans le noir, elle voit ce que les autres ne voient pas. Alors, avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité, de psychologie. Il y a peut-être une baisse d'énergie là, ça ne se passe pas trop comme vous vouliez, vous n'avez pas trop envie. Mais les choses bougent, vous sortez du tunnel avec ce pendu, le changement arrive. Vous allez maturer un projet, il y a peut-être là une gestation par rapport à une naissance pour certains d'entre vous. Et puis dans tous les cas, on vous dit de parler, de reprendre votre place par la parole, de vous positionner par la parole avec le 3, c'est l'air, et de ne pas hésiter à couper, à trancher avec une relation, avec une situation. Peu importe, vous faites table rase du passé, vous vous régénérez, c'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Donc de la nouveauté là sur ces 30 jours, avec de très très belles cartes pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.